Mbolani à tous, chers compatriotes. Vous savez que nous sommes en train de combattre un régime inique. Et de ce fait, nous ne pouvons pas rester sans parler. Moi, certainement, et en ce qui me concerne, je ne vais pas me taire. Vous comprenez? Il faut communiquer. Et moi, je vais parler. Quel que soit ce que les gens vont dire, Nandon va parler. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, je définis l'actualité politique actuelle comme étant un coup d'État. Il y a actuellement au Gabon, il se passe actuellement au Gabon devant nos yeux un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Je trouve assez déplorable que au Gabon, l'opposition ne parle pas, ou du moins ne parle pas assez en ce qui me concerne. On me dira, d'aucuns me diront que non, vous qui êtes en Europe, vous n'êtes pas face aux mêmes réalités que nous qui sommes ici en Afrique, au Gabon. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même un certain groupe qui parle. Il y a le groupe des 10 qui est accompagné de Marc Onaï Sangui, membre de la société civile, Jean-Gaspard Ntoutoumai, personnalité politique. Je pense qu'il y a Nicolas Ngema qui est personnalité politique, avec un député également, je pense, de l'Union nationale, ou je pense qu'il est de l'Union nationale ou d'héritage et modernité, je ne sais pas trop. Mais eux, ils parlent. Le rôle d'un opposant, c'est de s'opposer. Et on ne s'oppose pas en silence, il faut bavarder. Il y a un groupuscule d'individus qui est mené par un blanc, qui sont en train, et eux, ils sont en train de faire un coup d'État. Sous nos yeux, une épreuve de force. Et nous sommes là, on ne parle pas. Moi, je vais parler. Je ne vais pas rester sans parler. Donc, moi, je suis venu vous expliquer pourquoi je dis qu'il y a un coup d'État constitutionnel et institutionnel sous nos yeux. Et que si nous blaguons, si nous continuons de blaguer, moi, je vous le dis ouvertement, le gang de la cruche va prendre le pouvoir. Le gang de Farjon qui se balade là. Vous les négligez, mais ils vont prendre le pouvoir sous nos yeux. Parce que Omar Bongo avait pris le pouvoir par la force, il a conservé par la force. Ali Bongo a pris le pouvoir par la force, il a conservé par la force. Aujourd'hui, Farjon est en train de prendre le pouvoir par la force, il va conserver par la force. Omar Bongo est venu, centrafricain, il a pris le pouvoir. Ali Bongo est venu, nigérian, il a pris le pouvoir. Là, un Français prend maintenant le pouvoir. Et nous sommes là, en train de regarder. Au Gabon, il est légion qu'on ne prend le pouvoir que de deux manières. Soit de manière démocratique, soit on fait des coups d'État. Des coups d'État militaro-électoraux, des coups d'État constitutionnels. En tout cas, ce que nous sommes en train d'assister à ce que moi je qualifie de coup d'État. Ça a déjà commencé. Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut toujours expliquer. Moi, je ne vais pas rester sans parler. Mon père me dit souvent que il faut faire attention au village où on ne parle plus. Le village où on parle est mieux que le village où on ne parle plus. Enfin, papa me disait ça en faisant allusion à une femme. Il disait, il vaut mieux avoir une femme, chaque fois que tu fais quelque chose, elle te parle. Mais celle qui ne te dit jamais rien est plus dangereuse que celle qui parle. Parce que celle qui parle a la volonté de faire en sorte que tu t'améliores. Mais celle qui ne parle pas, elle peut t'empoisonner, elle peut te faire du mal. Et puis venir te pleurer quand on va exposer ton corps. Mais on va y revenir dans quelques secondes. Avant, je voulais m'adresser aux Gabonais. Je voulais qu'on essaye de décortiquer un terme important. C'est le terme collabo. J'entends les gens de la résistance, hein, parce que c'est aussi ça la résistance. La résistance aussi, c'est s'instruire. Moi aussi, je m'instruis, parce que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Mais je m'instruis également.
Je m'instruis. C'est pourquoi je suis allé chercher le terme collabo. C'est quoi un collabo? Quand on dit, oh, lui là, c'est un collabo. Parce que de nombreux résistants utilisent ce terme. Mais je me suis rendu compte que la façon dont nous utilisons ce terme est pleine c'est-à-dire que le terme n'est pas utilisé à bon escient. Ou bien c'est pas complet. Mais je vais vous expliquer. À travers mes recherches, je vous invite vous aussi à trouver. Hein, vous pouvez. Maintenant, vous avez Internet. C'est pas seulement pour regarder les telenovelas. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez collaboration. Vous allez, vous mettez sur Google collaboration, vous allez avoir un certain nombre de pages. Je voulais dire aux résistants qu'un collabo ou un collaborateur n'est pas quelqu'un qui rencontre l'ennemi. C'est pas le fait de rencontrer l'ennemi ou l'adversaire qui justifie que tu es déjà un collabo. On est un collabo lorsque on travaille pour l'adversaire ou l'ennemi. C'est-à-dire que on signe un contrat, une collaboration avec l'ennemi et on travaille contre son propre camp. Là, on est devenu un collabo. On signe un contrat avec l'ennemi et on travaille contre son camp. C'est important. Tant qu'il n'y a pas la notion de travailler contre ton pays, tu n'es pas encore un collabo. Même si tu rencontres ton adversaire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la France. Parce que le terme collaborateur est né entre 1940 et 1944. C'est pas moi qui crée ça. Le terme collaborateur, c'est né ici en France entre 1940 et 1944 lorsque c'est ce qui est écrit ici devant moi, lorsque collaboration, je vais vous lire, hein, je vais vous le lire. La collaboration en France est née entre 1940 et 1944 lorsque l'action et le travail commun menés de façon choisie par le régime de Vichy, dirigé par le maréchal de Pétain, avec l'Allemagne nazie occupant le territoire français. Donc, il y a eu une collaboration, un contrat signé entre le maréchal de Pétain et l'Allemagne nazie. Hein? C'était le 30 octobre, hein, le discours du 30 octobre 1940. Où le maréchal de Pétain a fait une rencontre avec Hitler et il a accepté, en violation de l'engagement interallié du 28 mars 1940, le principe d'une collaboration. Vous comprenez? Donc le maréchal de Pétain avait signé un contrat. Après avoir rencontré Hitler, ils ont terminé. Ce n'est pas le fait qu'il ait rencontré Hitler qui faisait de lui ce n'est pas le fait pour le maréchal de Pétain d'avoir rencontré Hitler qui faisait de lui un collabo. Non, ce n'est pas la rencontre. C'est le fait d'avoir accepté de travailler avec Hitler. Là, il devenait collabo. Contre les intérêts de la France qui voulait être libre. Il devenait collabo. Donc, si vous rencontrez un résistant avec quelqu'un de l'autre camp, il n'est pas déjà collabo. Il devient collabo. Après, trouvez un autre terme, mais pas le terme collabo, parce que ce n'est pas nous qui l'avons créé. Parce que quand vous dites ça devant les Blancs, le Blanc, lui, sait ce que collabo signifie ici en France. Ça veut dire que lui, là, il travaille, vous avez la preuve que lui, là, il travaille pour l'ennemi. Et ce sont des accusations graves ici en France quand on te traite de collabo. C'est juste pour expliquer que, évitons d'employer les termes comme ça. Les résistants ou les activistes des années 60, 50, 60, les Martin Luther King, Rosa Parks et Malcolm X et autres, étaient très forts parce qu'ils étaient formés.
On n'emploie pas les termes n'importe comment comme ça juste parce qu'on est fâché ou bien on est en colère. Il faut connaître ce que le terme que tu emploies signifie dans tous les sens du terme. Sinon, on va dire que oh, lui là, il parle seulement, il ne sait pas. Là, on va dire que tu vocifères. Il faut que ce soit utilisé de manière intelligente. Je le dis vraiment sans insulter quelqu'un, qui que ce soit. Je dis qu'il faut... Moi, je suis allé aujourd'hui. J'ai dit, je m'avais un peu regardé. Collabo, là, veut dire quoi? Quand on utilise, oh, c'est un collabo, c'est un collaborateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le fait de rencontrer l'ennemi qui fait de toi un collabo? Ou bien il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire faire un contrat avec l'ennemi contre ton propre camp. C'est ça la collaboration. La collaboration, c'est si par exemple, moi, Nandong, je m'avais rencontré la cruche et puis je me mets à travailler contre la résistance. Contre la résistance, là, je deviens collaborateur. Là, je deviens collabo. Mais si je rencontre la cruche, je dis à la cruche, écoute, toi, tu me fais chier, tu embêtes les Gabonais, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Le Gabon a besoin de se libérer, tu dois aider le Gabon à se libérer, parce que sinon, là, je ne suis pas collaborateur. Parce que je lui ai dit de travailler pour nous. Encore que je n'ai jamais rencontré la cruche. Du moins, jusqu'au moment où je parle là, je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être que je vais le rencontrer demain. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas encore arrivé. On ne sait pas où on part. On pourra se rencontrer peut-être devant les Nations Unies. Peut-être devant un facilitateur. On pourra se rencontrer. Lui aussi, il a des Gabonais autour de lui. Enfin, bref. Donc, je voulais d'abord commencer par ce terme-là. Maintenant, je reviens sur le coup d'État constitutionnel et institutionnel, mes frères. Regardez ce qui se passe actuellement. Je vous dis déjà qu'à Port-Gentil, ce que vous avez vu là, je le répète, ce que vous avez vu à Port-Gentil, ce n'est pas le peuple gabonais qui était rassemblé, c'est la foule. Il y avait la foule. C'était une foule de Gabonais. C'était des Gabonais, oui. C'était des Gabonais qui étaient là. Mais ils n'étaient pas le peuple gabonais. C'est pas le peuple. Parce que quand on est le peuple gabonais, on se bat pour le respect de la souveraineté, des valeurs. C'est ça un peuple. La notion de patrimoine, la notion d'intérêt collectif, la notion de la libération de notre pays. C'est là le peuple. Et on voit le peuple lorsqu'il y a des élections présidentielles, que le peuple n'a jamais voté ce régime-là. Même les pédégistes. Ils n'ont jamais voté ce régime. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à poser la question aux pédégistes qui sont désactivés. Vous qui étiez au Mogabo, vous, là je m'adresse aux pédégistes, vous qui étiez au Mogabo, vous êtes content de voir ce qui se passe là? Vous là qui étiez au Mogabo, les gens qui travaillaient là, qui avaient des marchés, les Gabonais là qui obtenaient les marchés par le biais de Liban, quand Liban Suleiman était là, vous donnait des marchés. Les Gabonais qui obtenaient des marchés par le biais, par la collaboration avec Akrombessi. Quand vous voyez maintenant comment il y a un nouveau groupe là qui a pris le pouvoir, le groupe de Farjon, les gens de la Gève, et vous êtes au Balango. Parce que lorsque vous étiez avec Ali Bongo lors du premier mandat, vous n'avez pas contribué à instaurer un état de droit. Vous avez créé des entreprises écrans, des entreprises fictives pour obtenir des marchés, pour faire du blanchiment d'argent, du détournement de fonds. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez créé un monstre et vous ne saviez pas qu'à l'époque, la Gève qui vous observait, vous étiez au pouvoir, la Gève qui vous observait était en train d'apprendre de vous. Et aujourd'hui, la Gève vous a dézingué et ils sont maintenant aux commandes. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce que la Gève est en train de faire, vous les pédégistes. Vous êtes nombreux là, je vous connais parce que même nous sommes Gabonais, je vous connais. Je connais ceux qui ont été désactivés, je vous connais, bon, pas tous les pédégistes, je connais beaucoup parmi vous. Qui êtes là, qui vous retrouvez maintenant en train de prendre le taxi à Libreville. Alors qu'il n'y a pas longtemps, vous êtes en train de vendre vos véhicules, vous êtes en train de... les entreprises sont en train de tomber, vous n'avez plus de marché de l'État, vous êtes endetté jusqu'à la moelle épinière, vous n'avez plus rien.
Les enfants que vous avez envoyés en Europe sont obligés de revenir. Les maisons que vous avez achetées à crédit sont... C'est pas terminé. Je vous connais beaucoup parmi vous. Vous êtes Gembe. C'est selon Gembe, comme vous dites vous-même au Gabon. Regardez le monstre que vous avez créé. Les membres des partis de l'opposition qui ont rejoint la majorité, la dictature. Regardez ce que vous êtes devenus. Regardez ce que vous êtes devenus. Regardez comment vous êtes devenus. On vous a réduit à rien du tout. Quand je vois certains hommes politiques, là, je vais essayer de ne pas citer les noms ce soir. Certains hommes politiques qu'on a transformés, qui sont devenus vraiment comme des... Vous avez vu le chat, quand le chat n'a pas pu s'abriter, et il s'est mouillé à forte pluie, et maintenant vous le trouvez dans un endroit en train de trembler, le chat. C'est comme ça que vous êtes maintenant. Vous savez, parce que vous n'avez pas utilisé le temps que vous avez passé au pouvoir ou bien à proximité du pouvoir pour instaurer un pays avec des institutions fortes. Vous avez contribué à vous enrichir. Encore qu'enrichir, hein. Vous avez volé d'un peu de pognon. Aujourd'hui, vous avez mené la bamboula, la grande vie. Et aujourd'hui, vous êtes pauvre. Beaucoup parmi vous, là, vous avez peur de parler parce que si vous parlez, on vous met en tôle puisqu'ils ont vos papiers. Ils savent que vous avez détourné des fonds. Parce que les gars, là, ils ne sont pas aux bêtises, hein. Ils savent que vous avez détourné des fonds. Donc, vous ne pouvez rien dire. Ils sont nombreux, hein. Les gens que vous voyez à Libreville, là, il y a 2 ans avant qu'Ali Bongo ne meure, là. Les gens que vous voyez, bien quand Crombier, c'était là, qui était fort, aujourd'hui ne parlent plus. C'est parce que je trouve inadmissible que Farjon soit en train de faire les conneries qu'il fait là et vous ne dites rien. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Parce que Farjon est en train de faire un coup d'État. C'est là, ça c'est un coup d'État. Il y a un individu, je ne sais pas s'il est gabonais, qui a porté un t-shirt à Port-Gentil où c'était écrit « Blas ou rien ». Mon Dieu Seigneur. Est-ce qu'un PDGiste peut m'expliquer ce que ça veut dire, blas ou rien? Est-ce que vous qui êtes au PDG là, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, blas ou rien? Donc, Brice Lacruche à Lianga, ou c'est lui, ou bien il n'y a rien du tout. C'est un coup d'État. Comment des gens peuvent accepter que on appelle ça comment? D'aller imprimer des t-shirts. Ça, c'est un coup d'État que Lacruche est en train de faire. Farjon fait un coup d'État parce que moi j'ai regardé le passage de Farjon en Djolé, j'ai regardé à Lambaréné, j'ai regardé à la Nyanga, j'ai regardé dans le Wellington. Quel est le message qui passe? Le message c'est quoi? Il n'y a pas de message. Quel est le message que Farjon passe aux Gabonais qui justifie une telle logistique? Des moyens aussi importants, aussi colossaux de l'État dans un pays qui est déjà sous perfusion économique. Dites-moi, qu'est-ce que Farjon dit partout il passe là? Qu'on va dire que, ah oui, quand même là, c'est normal qu'il se balade comme ça. Cette villégiature. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que Farjon dit aux gens là? Il n'y a rien. Ça, on appelle ça un coup d'État. Nous allons un peu rentrer, nous allons faire un peu de technique. Hein. On va un peu faire un peu de technique. Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai vu, hein, vous allez me dire, Farjon est envoyé dans le cadre du parti politique. La fonction que ce jeune homme occupe est directeur de cabinet du président de la République. Encore, hein, on va un peu jouer ce jeu-là. On va un peu aller à ce jeu. Supposons, acceptons, il est directeur de cabinet du président de la République. Est-ce que le rôle d'un directeur de cabinet du président, c'est ce qu'il est en train de faire là? Est-ce que ce que Farjon fait là, est-ce que comme ça qu'il fait là, c'est bien? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Dans un pays qui est sérieux, ce que Farjon fait là, est-ce que c'est normal?
Est-ce que vous-même, vous trouvez ça bien? Un homme qui vient vous dire que non, on va faire quelque chose de différent. Mon frère, comment tu peux faire quelque chose de différent? Ta présence, là déjà c'est dangereux. Ce n'est pas différent. Ta présence déjà à l'endroit où tu dis qu'on va faire quelque chose de différent, c'est déjà grave. C'est un peu comme une femme qui quitte la maison, qui va voir les gens, qui dit que je vais faire quelque chose de différent, je vais enceinter mon mari. C'est pas normal. Tu n'as pas à être là où tu es. Tu n'as pas à être là où tu es. C'est pas ton rôle. Tu es directeur de cabinet. Pourquoi je dis que c'est un coup d'État constitutionnel? Allons-y dans la constitution gabonaise. On va regarder la constitution gabonaise et on va l'adapter à ce que Farjon fait. Mes frères, quelle est la loi gabonaise? La loi gabonaise qui permet à Farjon de faire ce qu'il est en train de faire. Regardez dans la constitution gabonaise. Quelle est la loi? Quelle est la loi dans notre constitution qui permet à Farjon de faire ce qu'il fait? Dites-moi. On va décortiquer un certain nombre d'articles. Prenons l'article 8 de la Constitution. Si on prend l'article 8 de la Constitution, l'article 8 de la Constitution dit que le président de la République est le chef de l'État et qu'il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Point. Et on dit, ça c'est la partie qui m'intéresse, ça c'est la partie qui est importante, dans le cas d'espèce, bien entendu. On dit, il détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre. Bon, vous avez vu donnez-moi l'article de la Constitution où on dit même, on mentionne même le directeur de cabinet. Montrez-moi. Pour que ce type-là organise, il met les ministres derrière. On a, dans l'article 8 de la Constitution, on parle, quels sont les termes qui sont clés, ici, là. Les termes qui sont clés, si on regarde. Hein? À part le chef de l'État, hein? Les gens qui doivent gérer l'appareil, l'exécutif, parce que Farjon est dans l'exécutif, puisque quand tu es directeur de cabinet, tu es dans le cabinet, tu es dans la présidence là-bas. Bon, dans l'exécutif, Farjon, est-ce qu'il est là-dedans? Est-ce que Farjon est là? Il n'y a pas Farjon là. Je vois ici, on parle du Premier ministre. Farjon n'est pas Premier ministre. On parle du gouvernement. On dit en concertation, il détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Donc ça veut dire que si Ali Bongo, le défunt, s'il avait un message à envoyer à la nation, il doit utiliser soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement. C'est le Premier ministre ou bien un membre du gouvernement qui doit être mandaté pour faire ce que le petit là est en train de faire là. Farjon n'a pas quitus pour faire ce qu'il fait là. Il n'a pas à faire ce qu'il fait. Pourquoi il se pavane comme ça? Farjon n'a pas à se balader comme ça. Il n'est pas dans la constitution gabonaise. Voilà pourquoi je maintiens que nous vivons un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Rien que l'article 8 nous dit que c'est le président qui gère le pays et on dit il détermine en concertation avec le gouvernement, donc le Premier ministre et les ministres, la politique de la nation. Et on dit il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre. Bon, comment Farjon peut se balader comme ça là dans le pays? Où est un Korbe Kala ne fait? À quoi sert un Korbe Kala? Le gars s'arroge des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Vous ne pouvez pas faire ça. Et il fait ça aux yeux et aux yeux de tout le monde. Tout le monde regarde sans rien dire.
Tu as la classe politique de l'opposition qui est en train comment on dit ça en français? Qui est en train de briller. La classe politique de l'opposition qui brille parce que certains, d'aucuns pourraient qualifier de silence complice. On peut considérer que ça, c'est un silence complice parce que Fargeon ne peut pas se balader comme ça, personne ne parle. Mais les hommes politiques du Gabon, Mélenchon ici fait les lives. Hein. Mélenchon, quand il voit qu'il ne peut pas passer dans une chaîne, il prend son caméra, il fait le live. Je suis sûr que les Mamboundou qui est mort, la Pierre, si Mamboundou était vivant, il aurait fait un live pour dire que ça, c'est pas normal. Mamboundou. Enfin, c'est pas possible. Maïla, quand Maïla était Maïla à l'époque, Maïla n'aurait jamais laissé passer ça passer. Il n'aurait jamais laissé cela passer comme ça. Les gens comme les Miboto, c'est parce qu'ils sont vieux. Mais les Miboto ne laisseraient pas ça passer. Des occasions comme ça, on ne laisse pas ça passer. Mais les gens, les hommes politiques de l'opposition devraient monter au créneau pour dire haut et fort que ça, on n'accepte pas. Mes frères, vous n'avez pas besoin de passer à la radio. Vous avez Internet. Allez, Internet, toi, fais-moi une interview. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. C'est révolu. Sur Twitter, vous pouvez tweeter. Mais vous allez sur Twitter, vous tweetez. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais enfin, quelle est cette classe de l'opposition qui ne sait même pas tweeter? Vous ne tweetez pas. Vous n'avez même pas de WhatsApp. Vous pouvez envoyer un WhatsApp, que c'est pas bon. Vous pouvez faire une vidéo dans votre salon où vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça ne se fait pas. Nous avons des éminents juristes au Gabon là qui sont des hommes politiques. Mais expliquez à Fargeon que ça là, c'est du banditisme que tu es en train de faire. Et nous, on va relayer ça. Mais vous ne pouvez pas rester là, vous ne dites rien. C'est complice. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas vouloir le pouvoir et rester taciturne en pareilles circonstances. Fargeon est en train de prendre le terrain. Et je vous dis qu'il n'y a que deux manières de prendre le terrain, de prendre le pouvoir. Soit de manière institutionnelle, constitutionnelle ou bien légale, démocratique, ou bien on va prendre le pouvoir de manière forte. Et les gens ont toujours réussi ça au Gabon. Hein. Au Gabon, les gens ont toujours réussi ça. Ont souvent réussi ça. À quel moment un peu on dit non? Bon, le petit là veut s'amuser avec nous, on va lui montrer aussi qu'il y a des garçons au Gabon. Voilà l'article 8 qui nous dit que Fargeon ne doit pas être là. Allons-y à l'article 14A de la Constitution gabonaise. L'article 14 dit « Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. » Point. Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions après consultation des présidents des deux chambres du Parlement. Point. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci. Je vous parle de cet article 14, pourquoi? Pour dire que le simple fait qu'il n'y ait pas un vice-président, c'est un problème chez nous. Pourquoi n'y a-t-il pas de vice-président? La façon dont on a enlevé Maranga Moussavou, c'est pas mon ami, hein. Mais la façon dont on enlève Maranga Moussavou, c'est pas normal. C'est du banditisme. Ça ne se passe pas comme ça s'est passé là. L'article 14 continue plus loin, ils disent les fonctions du vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Bon, Maranga Moussavou n'aurait pas dû être maire pendant qu'il était... Bon, bref, on ne sait pas ce qui nous intéresse pour le moment. Bon, on continue. Bon, en fait, l'article 14, je veux vous montrer ça. Pourquoi? Pour dire que il n'y a pas... comment dirais-je, il n'y a pas un vide juridique. Il y a dans la constitution gabonaise des lois permettant d'envoyer quelqu'un d'autre que la cruche pour faire ce qu'il est en train de faire là, si c'était nécessaire. Voilà encore un article qui vous prouve que Fargeon n'est pas à sa place. Voilà un article qui prouve que Fargeon n'est pas là où ce qu'il fait là, il ne doit pas faire ça.
Prenons l'article 15. Mais je peux vous citer de nombreux articles. Vous pouvez aller regarder l'article 15 de la Constitution gabonaise qui parle du Premier ministre. L'article 15. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Voilà. Enfin, on parle du Premier ministre dans l'article 15. L'article 16. Prenons l'article 16. L'article 16 parle encore du Conseil des ministres. En fait, je vous prends ces articles-là pour vous dire que Alianga, la cruche, Farjon n'a pas à faire ce qu'il fait là. Il n'a pas fait. Et pour revenir à ce qui s'est passé à Port-Gentil aujourd'hui, moi je suis sidéré, mes frères. Je suis meurtri quand je vois. Ça, c'était le paroxysme du désordre, ce qu'on a vu aujourd'hui à Port-Gentil. Comment pouvez-vous comprendre que Alianga arrive, le Premier ministre, non, pas le Premier ministre, le ministre d'État arrive avant Alianga, il est dans les tribunes. Il attend, c'est le ministre d'État qui attend Alianga dans les tribunes pendant qu'Alianga tourne dans la ville pour faire un bain de foule. Pendant qu'Alianga tourne dans la ville pour faire le bain de foule, le ministre d'État, c'est-à-dire Mbumbu Miyaku, excusez-moi, Anissé Mbumbu Miyaku, il est ministre de l'Intérieur et ministre de la, il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Il attend aux tribunes pendant que le blanc fait son bain de foule. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes frères? Il fait son bain de foule. Et quand il arrive aux tribunes, quand Farjon arrive aux tribunes, mes frères, allez-y chercher la photo là où ils sont assis. C'est là où j'ai dit que vraiment on a affaire à des bandits. Là j'ai dit vraiment là on a affaire à des bandits. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de préséance ou le rang, ou on peut encore appeler ça rang protocolaire. Farjon ne peut pas s'asseoir. Tu as Michel Essongué qui s'assoit. Après Michel Essongué, tu as Brice Lacruche Alianga. Farjon. Après Farjon, tu as le gouverneur. Et après le gouverneur, maintenant le ministre de l'Intérieur. C'est pas normal. Parce que le ministre de l'Intérieur est le patron du gouverneur. Le ministre de l'Intérieur est même le patron du directeur de cabinet. Je vous parle là politiquement parlant. Dans le protocole, dans les rangs protocolaires. Parce que le ministre d'État, le seul d'ailleurs dans le gouvernement actuel, il remplace, il a la possibilité, il a le droit de remplacer le Premier ministre. Il remplace le Premier ministre. On ne peut pas mettre d'abord Essongué, alias Brice Lacruche, le gouverneur, et ensuite on met maintenant le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'on a affaire à une bande de bandits. Ça veut dire que la Alianga ne comprend pas la haute administration. C'est pourquoi dans les pays sérieux comme en France, un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui sort de l'ENA. Ce sont des énarques dans des pays sérieux. Ce sont des gens qui ont occupé des fonctions administratives, la haute administration, comme par exemple le préfet. Un préfet peut être un directeur de cabinet. Parce qu'il maîtrise les codes de l'administration publique. Au niveau là, j'entends par là. Vous ne pouvez pas aller et faire ça. Quel est ce protocole-là? C'est quoi cette histoire-là? Ça n'a aucun sens. Et voilà les gens que nous voulons qu'ils prennent le pouvoir. Ils sont en train de prendre le pouvoir sous nos yeux. Et nous sommes occupés à nous frapper entre nous. À boire le vin dans les quartiers. À chercher un petit 5 000, un petit 10 000 francs. C'est le président là que vous dites que bla, bla, bla. J'entends les gens, oh, bla va être président. C'est lui là que vous voulez mettre au Gabon. Mais vous allez gaspiller tout.
Je vous ai dit que là, le Gabon va devenir une poubelle. Une poubelle terrible. Et tout ça là, moi je n'accuse pas le peuple. Hein. Je n'ai pas le problème avec le peuple. Moi je n'ai pas le peuple. Pas de problème. Moi c'est pas le peuple d'abord. Les premiers responsables, ce sont les hautes autorités. Que disent les membres? Que disent les membres de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient le désordre là? Mborancho qui dit qu'il faut appliquer la constitution. Où est-elle appliquée à ce moment-là? Mborancho, tu es où? Parce que c'est là. Nkorbe Kale, tu es où? Là, dans le désordre qu'il y a en ce moment. Nkorbe Kale est où? Les députés, est-ce que les députés sont où aujourd'hui? Dans le désordre actuel que nous observons. Où sont les députés? Vous ne dites rien. L'Assemblée nationale, une haute institution comme ça. Vous voyez tout ça se passer sous vos yeux. Personne ne parle. Un directeur de cabinet qui vient sortir comme ça. Et personne, vous êtes là. Moi le peuple, moi je ne parle pas au peuple. Mais vous là. L'opposition, vous êtes où? Parce que l'opposition est une institution. Vous êtes où? Le clergé. J'ai entendu le clergé dire, oh, nous on va on va amener le racisme. Le clergé, vous êtes Badinga. Le gars de l'église, David Badinga. Tu es où? C'est là que tu dois parler. Vous ne pouvez pas dire qu'on veut faire quelque chose de nouveau en fermant vos bouches quand tout le monde vous attend. On veut vous voir ouvrir vos bouches et vous ne dites rien. Mais puis vous venez mentir aux gens que non, on veut faire la réconciliation. Mais non, il y a déjà le désordre. Il y a du désordre. Le groupe qui dit qu'ils veulent la réconciliation fait le désordre. Mais enfin, il y a des gens. Vous dites que Farjon est en train de délivrer un message politique. Il va là-bas au nom du Parti démocratique gabonais. Mais Dodo Bougenza, Dodo, tu dors? J'avais dit que l'enfant là, quelqu'un qui a un nom bizarre comme ça là, qu'on met à la tête d'un parti politique, c'est pas bon. Il y a quand même, vous savez le nom, hein? Les noms sont quand même importants. C'est comme si on t'appelait Mikuisi. Mikuisi, c'est pas bon. On peut t'appeler Mikuisi quand tu es à la tête d'un parti politique. Ça fait pas beau. Ou bien on t'appelle Mambang. Ou bien on t'appelle Esulu. Esulu, c'est pas bon. Un homme qui est à la tête d'un parti qu'on appelle Dodo, ne vous attendez pas à ce qu'il soit réveillé. Hein. Lui là, hein, il dort. Il n'a pas le temps. Quelqu'un qui a un prénom qu'on appelle Dodo, c'est pas un homme sur qui il faut compter. C'est pourquoi la cruche sort et il vient parler au nom du parti parce que Dodo dort. Je suis désolé. Enfin. Mais parlez. Vous dites que la cruche est partie au nom du Parti démocratique gabonais. Quel est le message politique? Oh, il est le messager du chef de l'État. Mais un chef d'État a des conseillers politiques. Un chef d'État a des chargés de mission. Le chef de l'État a un secrétaire général à la présidence. Le chef de l'État, il a un porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement peut être choisi pour passer les messages. Mais il y a un porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a sa disposition. Parce que là, je vous parle de l'exécutif. Il y a des gens qui peuvent être mandatés pour une telle démarche. Mais d'abord, le Premier ministre. Le ministre d'État. Les ministres. Vous amenez Dodo. Enfin, quand même, Dodo. Dodo est où? Dodo, toi, tu pouvais partir pour si c'était un message du PDG, tu peux partir. Mais c'est quoi cette histoire-là? Quel est ce désordre-là, purée? Mais vous pensez vraiment qu'on va s'en sortir avec ça? Ça, là, on va s'en sortir? Là où Bolloré vient faire l'ingérence, Bolloré fait un message et il demande aux Gabonais de laisser le boulot pour aller à l'aéroport. Mais enfin, une entreprise, une multi-étrangère qui vient faire de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Mais enfin, vous avez dans l'exécutif, il y a des personnes qui sont assimilées pour ce genre de démarche-là, pour aller rencontrer les populations.
pas le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet ne peut pas aller rencontrer les populations. Il n'est pas habilité à le faire. Mon Dieu Seigneur. Mais voilà Moukani. Voilà. Là, à ce moment, la prochaine étape, il paraît que après le Goué maritime, il s'en va dans l'Angounier. Et vous savez ce qui va se passer dans l'Angounier? Jeudi. Jean de Diable Moukani, c'est lui qui va faire la nourriture à Farjon. Jean de Diable Moukani va maintenant rentrer dans la cuisine pour aller préparer la nourriture à Farjon. Oh quoi? Jean de Diable, toi aussi. Toi aussi. Il paraît que tu es juriste hors catégorie, hors hiérarchie. Tu es tellement devenu bizarre que tu es sorti de la hiérarchie. Comme tu veux rester au gouvernement, tu vas maintenant aller mettre les napérons, vos machins que vous mettez pour aller faire la nourriture à un autre garçon comme toi. Oh, dîner préparé par Jean de Diable Moukani jeudi. Il offre le dîner à midi. Donc, oh, à Moukani. Les enfants ne sont pas encore entrés à l'école. Tu vas laisser le gouvernement là où tu dois chercher d'abord les problèmes. Il y a les problèmes d'école. Tu vas quitter là pour aller à l'Angounier, pour aller préparer la nourriture à la cruche. Parce que tu veux seulement rester ministre. Ah, Moukani, on doit te respecter demain. Après un jour, on va te voir à la télé pour venir parce qu'on va vous dézinguer. Hein. La vacance du pouvoir arrive. Bon, Moukani, tu viendras parler quoi aux Gabonais demain? Toi, tu viendras dire quoi aux Gabonais? Moukani Wangou, qu'est-ce que toi tu viendras dire aux Gabonais demain? Oh oui, le droit dit ceci, l'article machin dit cela, l'article comme tu aimes parler là, oui, le machin, je m'appelle Moukani, j'habite à Langounier, j'ai fait la nourriture à Farjon. Parce qu'il faudra ajouter ça hein, demain. Tu ne dois plus dire, je m'appelle Moukani Wango, j'habite à Nkanda. Il faudra ajouter en dessous, j'ai fait la nourriture aussi à Farjon. Vous trouvez ça normal, ce qui se passe là? Vous pensez que comme ça là c'est bien ce qu'on nous fait là? Ce qu'on nous fait là, vous pensez que c'est bien? Oh, attends, un pays, le Gabon, c'est le Gabon qu'on fait comme ça. Devant vous, devant Batoubotsou, vous êtes là, on regarde, avec les yeux comme le hibou la nuit qui est perché sur l'arbre là-bas en train de regarder les gens. On ne sait pas pourquoi le hibou vient regarder les gens. Personne ne parle. Je vois les Gabonais, oh, il y avait le monde, machin. Quel monde? Les Gabonais ont des problèmes, mais les papas là qui ont créé ça, venez maintenant régler le problème. Vous avez rendu le pays comme une poubelle. Vous n'êtes plus capable de nettoyer la poubelle que vous avez créée au fil des années. Voilà maintenant le Gabon, ce que c'est devenu. On vous a dit, créons un état de droit. Il faut créer un état de droit. Parce que tu vas pas rester éternellement. Regardez maintenant, les pédégistes, vous-même vous êtes dépassés. Vous m'avez envoyé les messages là. Je vois beaucoup de pédégistes qui m'ont envoyé des messages. Oh messieurs, vraiment félicitations pour ton live. Tu as bien parlé. Oh machin. Oui, c'est bien beau. Mais regardez maintenant le Gabon, ce que c'est devenu. Depuis là, vous m'avez envoyé les messages. J'ai des messages là. Je ne vais pas vous trahir, ne vous en faites pas. Mais quand même, regardez un peu ce que ça devient. Ça ne vous... Là, ça vous gêne. Là, vous êtes gêné. Mais comme les PDG ne sont pas bêtes. Hein. Vous tous là, ils sont vos dossiers. Dès que tu vas parler, vous te dire, oh. Voilà ta feuille. C'est pas toi qui avais sorti 5 milliards. Les 5 milliards, là, on n'a jamais vu ça. Alors que tu avais sorti ça pour les donner à Ali. Mais ils vont te dire, tu avais sorti 5 milliards. Qu'est-ce que tu avais fait avec ça? Parce que si tu parles fort, allez, demain, tu vas en gâta. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens là ne parlent plus. Parce qu'ils sont trempés dans les mauvaises choses. Entre ceux qui ont fait les crimes rituels, ceux qui ont violé, ceux qu'on a filmés nus, ceux que vraiment, ils sont tous là. Personne ne peut parler. Ils sont nombreux là que vous n'entendez pas parler. Hein. Moi, je parle parce que je sais que je me reproche de rien. Je parle. Que Dieu me préserve. Je vais tout faire pour continuer comme ça. Être Pemba, quand on dit dans le boutique que lui, là est Pemba. Lui, Pemba. Mais vous, là, regardez ce que vous faites. Vous avez trahi votre peuple. Vous êtes devenu turbulent. Regardez comment ça se passe. Un pays, les gens ne peuvent même plus passer. Regardez, vous ne pouvez pas parler parce que vous allez parler, ils ont vos dossiers.
Vous allez dire quoi? Regardez Ali Wakbar Onanga, il ne parle plus. Massar, on ne sait même pas là où il est. Massar vient maintenant parler, Mapangu. Vous êtes maintenant vous cachez, vous ne savez plus quoi dire. Le Mogabo. Ah, on était au Mogabo. Ah, je suis le Mogabo est fort. Faites maintenant la force. Le Mogabo, oh voilà, on est fort, machin. Quand lui là qui était ministre de l'Intérieur, là, qui avait dit qu'on ne doit jamais gagner l'élection, là, il était venu là pour dire oui, où sont les morts, machin, machin, avec le fils de tout même qui est celui qui est jaune là, le chinois là. Mais oh, non, vous n'allez machin. Bon, maintenant, parlez encore, vous êtes les garçons, voilà un petit enfant de 1980 qui vous fait ça dur. Je ne sais pas le type de genre de testicule que l'enfant a pour faire le mal comme ça là qu'il fait là. Il vous fait ça dur, le haut niveau du banditisme. Vous avez été des petits bandits, lui vous amène ça à un haut niveau. Et il n'est pas seul, hein. Il est entouré de Gabonais là, des garçons. Lui, enfin, franchement. Montrez maintenant, enfin, montrez que vous êtes des garçons. Mais enfin, quand même. Vous disiez, Étienne Massal était parti donner 10 millions là-bas. Il est parti reprendre. Étienne Massal, viens maintenant faire le malin. Tu as dit que tu as les vergitures. Tu es un tigre. Bon, montre que tu es un tigre. Un tigre humain. Montre maintenant, viens enlever maintenant le gars. Tu es blanc. Farjon est blanc. Mapango est blanc. Mais vous êtes un nombre de blancs là. Lui là, le fils de Toutoumé là, c'est un blanc. Vous êtes beaucoup de blancs là. Mais faites maintenant les garçons, les blancs. Vous êtes beaucoup de blancs. T'as Mapango en un temps. Étienne Massar en un temps. Il monte Toutoumé Manangaso, Cameroun, il y a en un temps. Mais enfin, vous êtes des blancs. Mais faites maintenant les blancs. Bon, enfin, Biboun, il y a une taille farjon. Bon, enfin, une taille. Là, la farjon a couru, vous avez un temps, bien qu'il y ait un temps. Je dirais bien coup. Mais faites maintenant montrer. Mais enfin. Quand il fallait faire la bouche avec les autres, hier, c'était fort. Voilà, lui là qui est très noiro là. On l'appelle comment? Ali Wakbar Onanga. Viens maintenant parler. Mais enfin. Mais, donc, vous êtes des tigres en papier, finalement. Mais vous ne valez rien. Mais encore calme, moi j'ai une question à te poser. Si déjà ton ministre d'État, ton seul ministre que tu as mis, on le trimballe dans la boue comme ça. Mais quand Farjon va arriver à l'étape de l'estuaire, toi aussi tu vas l'attendre aux tribunes pendant qu'il sera en train de... Qui fera le bain de foule? Vous serez à deux, bien sera seul, et toi tu vas l'attendre aux tribunes. Parce que c'est humiliant encore ce qu'on vous fait là. Moi, on dit bon sport, tu ne veux pas faire le sport. Enfin. Parce que la cruche te parle mal comme ça, parce que à Blebe Zabdo, j'ai une femme. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette histoire-là? Moi, j'ai parce que c'est pas possible. Vos placentas sont, vous tous là. Parce que le placenta de la cruche est ici en France. Vos placentas sont. Mais montrez que c'est votre forêt. Je ne comprends pas. Comment on peut vous maltraiter comme ça? Je vais arrêter ça en disant ceci. Je conclue, hein, parce qu'on ne va pas rester longtemps, en vous disant que la seule manière d'enlever la cruche, pour qu'il disparaisse à jamais, il faut la déclaration de la vacance du pouvoir, parce que lui-même, la tournée qu'il fait en ce moment, sa villégiature à travers le Gabon, est la preuve qu'Ali Bongo Abva. C'est fini. Mohamed Ouzou Ali Bongo est mort. À partir du moment où il est mort, Mbourancho, et tout le monde là, mais déclarer la vacance du pouvoir, on passe à autre chose. Parce que c'est impoli ce qu'il est en train de faire là. Mais vraiment, c'est des gens turbulents. Vous êtes des garçons turbulents. Déclarer la vacance du pouvoir, article 13. Une fois que la vacance du pouvoir est déclarée, Ali Bongo est écarté. Vous allez l'enterrer ou vous allez vouloir l'enterrer. Il dira, on n'est plus dedans.
lui là ne pourra plus être directeur de cabinet. S'il veut continuer d'être directeur de cabinet d'Ali, il va aller le suivre à Londres, là, je ne sais pas où ils sont, où le corps se trouve. Il va suivre le corps, il sera directeur de cabinet du corps à côté du cimetière. On va lui trouver une petite maison là, il sera directeur de cabinet devant la petite maison où on va enterrer le défunt. Et puis c'est tout. Nous, on a un pays à reconstruire, on doit réorganiser la cité, Katem, Mame Yadzal. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Moukani, Jean de Diable, ils volent bien le pognon parce que toi c'est fini. Dès qu'on va reconstruire le Gabon là, c'est terminé. Tu as voulu être ministre, c'est terminé. Ton truc de ministre, c'est terminé. Oh là là. Moi je vous dis, hein, organisons. C'est notre pays, oh. Vous êtes en train de blaguer. Vous pensez, j'entends les gens dire, la cruche ne sera pas président. Il ne peut pas être président. Si la cruche fait un coup d'état, vous allez dire quoi? Je vous rappelle que Thomas Sankara n'est pas passé premier président par les urnes. Hein. Thomas Sankara avait fait un coup d'état. Thomas Sankara que vous aimez là. Il n'avait pas été élu. Hein. Il a fait un coup d'état. Mais il est devenu président. Oui, il a fait un coup d'état. On l'a mis au pouvoir. Voilà, Ouattara aussi a fait un coup d'état. On l'a aussi mis au pouvoir. Donc, quand vous faites ce que vous dites là, sachez qu'il y a deux manières d'être président. Soit par les urnes de manière démocratique, soit on fait un coup d'état. Et fort est de constater, et là il y a les preuves, qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre en direct un coup d'état. C'est un coup d'état qu'on voit là. Pour l'instant, ce coup d'état est constitutionnel, il est institutionnel. Parce que les institutions ne parlent pas. Le premier ministre est une institution, il ne parle pas. Ali Bongo est une institution, lui il est déjà cadavéré, il ne parle même plus, c'est fini depuis longtemps. La Cour constitutionnelle est une institution, elle n'applique plus le droit à la Constitution. Donc, institutionnellement parlant, nous sommes en plein coup d'État. Constitutionnellement parlant, la Constitution qui est la mère de nos lois, l'organe qui est chargé d'appliquer ne parle plus. Voilà un coup d'État. Personne ne dit rien. À partir de ce moment, c'est dommage, c'est pitoyable. Là, aujourd'hui, c'est la GEV. Si on les laisse là, il y aura une autre association, parce qu'il y avait une course au pouvoir entre la GEV et une autre structure qu'on appelle ici, c'est l'APJA ou l'APJA. Voilà, la GEV est montée, parce qu'ils sont proches de Sylvia. La GEV a dépassé l'APJA, et bon, là, ils sont en haut. Ils sont en haut. Donc, mes frères, soyons sérieux. Allons-y sérieusement. Allons-y sérieusement. Moi, je vous le dis sérieusement, si on perd le pays, c'est pas moi. Nous tous, nous allons perdre notre pays. Nous sommes en plein coup d'état là. Parce que rien ne justifie une telle mobilisation de ville en ville. Il n'y a rien qui justifie une telle mobilisation de ville en ville. Mais moi, je vous avais dit, si vous vous rappelez, je vous avais dit que Mborancho était venu dire ici qu'ils ne peuvent tenir qu'un an. Je vous rappelez toujours ça. Je vous avais dit ça, on était en novembre dernier. Mborancho anga zumin tanga mintanga babo banya zuna amborancho. Imunyina asife braso wabona o bivadi yemna kapfuya yongo konile va bien mvu. Bine tenir mvu. Il mvu ton beve bon. Bon, vous avez vu que à peine on sort du 17 août, voilà qu'ils sont rentrés en campagne présidentielle. Hein. On est rentré en campagne présidentielle. Dès qu'on sort du 17 août, ils ont tellement dopé leur sosie, le sosie est tombé cadavéré. Allez, direction Londres. C'est fini, oh. Si nous nous jouons là, tant pis pour nous. Là, les gars, ils ont décidé qu'ils prennent le pouvoir de force. Ils ne sont pas aux bêtises. Ils ont décidé qu'ils prennent le pouvoir de force. Donc, tant que nous nous sommes occupés tellement, nous dézinguer les uns des autres. Parce que c'est ça, les Gabonais. On se dézingue. On fait la police. Lui, il est au pays là-bas, en train de prendre le pays. Continuons de faire ça.
Comme l'objectif, c'est de se faire voir. Mais monsieur Zagne, je ne veux pas fermer la bouche. Ah oui, oh, je ne veux pas fermer ma bouche. Je vais tout parler. Parce que je suis fatigué. Sur le terrain de la communication, je vais parler parce que communiquer, c'est aussi un terrain. C'est un terrain. Quand vous regardez les terrains Novelas à Libreville, allez-y aussi. Moi aussi, je peux vous dire, allez-y tourner les terrains Novelas au lieu de regarder ça. Allez-y tourner. Vous regardez parce que c'est important, non? Moi, je vous dis, hein, c'est chacun. Oh. Si on blague, on va perdre un pays. Mais comme nous, on s'en fout, pas de problème. Continuons de nous en foutre. On attend. On attend la suite du feuilleton. Mais que toujours, comme je ne vais pas m'arrêter de parler. Celui qui n'est pas content, il quitte mon live. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas téléphoné quelqu'un qui vient m'écouter. Oh. Je ne vous ai pas appelé chez vous. Donc, vous avez le droit de me supprimer de votre Facebook ou bien de partir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'écouter ici. Il y a des Gabonais qui trouvent que je ne suis pas venu vous demander de venir m'écouter. Vous avez le droit de passer votre route. Tout ce que je dis, c'est que si on laisse lui là prendre le pouvoir, ce qu'Ali Bongo a montré là, c'est petit. Le désordre qu'Ali Bongo a fait entre 99 et 2018, c'est petit. Ce qu'on va vivre avec lui là, vous n'avez encore rien vu. Hein? Vous n'avez encore rien vu. Je pense qu'on va voir les hommes enceintes. Continuez de faire le désordre. Là, je m'adresse surtout aux pédégistes. Ce que vous avez fait là, c'est rien. Vous allez voir. Mounina. Oui, prête serment. Mais je vous dis, il faut déménager. Hein? En tout cas, que Dieu protège le Gabon.